Message de saint Michel Archange à sa fille bien-aimée Luz de Maria, le 15 août 2022. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, en tant que prince de la milice céleste et défenseur du corps mystique du Christ, je vous apporte cette parole vraie et certaine. Ce peuple est béni, ayant une reine aussi exaltée, donnée et reçue comme mère au pied de la croix. L'Église sur terre célèbre cette fête de l'Assomption de notre Reine et Mère avec révérence et amour. Au ciel, l'Ave Maria est entendue partout, comme un signe de l'amour que mérite celle qui est la Reine et Mère du ciel et de la terre. Elle est la mère de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, Reine et Mère de l'humanité, elle qui est le tabernacle de son Fils sur terre et la fécondité sacrée. C'était le dessein divin qui décréta que le corps sacré de la Mère du Verbe soit assumé au ciel entre les mains des anges, afin que les choses terrestres ne la touchent pas, même au dernier moment de sa vie terrestre. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, cet abandon dans l'amour, ce oui constant à la volonté du Père, est ce que doivent posséder les créatures humaines, âmes filles de cette très sainte Mère, devant briller comme elle, tels des rayons du soleil, émanant la lumière vers leurs frères et sœurs, éradiquant les ténèbres qui avancent sur l'humanité à l'approche du mal qui précède l'arrivée de l'Antéchrist. Et avec cette arrivée, ils envisagent la lutte dans tous les aspects de la vie de l'être humain. Un combat spirituel avant tout, même si les plus incrédules le nient. En tant qu'envoyé de la très sainte Trinité, j'affirme que cette guerre est spirituelle, bien qu'on la déguise sous des tenues diverses. Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, le mal ne survit pas face à la lumière. C'est pourquoi, alors que nous approchons du point culminant de la grande purification, la lutte oppose le bien au mal, la lumière aux ténèbres. C'est pourtant la lumière divine qui se répand sur les êtres humains, comme le soleil divin, illumine toute la création. C'est cette lumière qui triomphe toujours, même si l'humanité indigne doit se purifier avant de pouvoir atteindre la plénitude de la lumière divine. Humanité, discernez à l'égard de ceux qui flagellent vos frères et sœurs. Ne soyez pas indifférents à la douleur de votre prochain. Le pouvoir que le mal a donné à certains hommes puissants, livrés depuis longtemps à ces tentacules maléfiques, déchire le corps mystique, l'amenant à subir la trahison de certains membres faibles du corps mystique de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, et l'amenant à avoir de nouveaux martyrs solitaires, mais qui ne sont pas abandonnés par le Christ, tête du corps mystique. Combien d'instruments fidèles l'Église aura-t-elle au moment crucial de la purification? Peuple de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, enfants de notre Reine et Mère, les dirigeants maçonniques vont bondir devant les yeux de l'humanité. Ayant planifié ce moment que vit l'humanité, ils ne se reposeront pas avant d'avoir réussi à impliquer de plus en plus de pays dans cette guerre. Priez, peuple de Dieu, priez pour l'Amérique latine. Les armes viendront, les peuples vont s'enflammer. Priez, peuple de Dieu, priez, vous continuerez à être étonnés par la puissance de la nature. Priez, peuple de Dieu, priez, le tremblement de terre continuera d'augmenter et l'humanité souffrira. Priez, peuple de Dieu, priez, le monument de la liberté tombera dans la mer. Enfants de Dieu,
je vous invite à vous examiner intérieurement. Vous devez être fraternels. Vous devez non seulement respecter les différences des uns et des autres, mais être humble afin de vous pardonner jour après jour. Les faiblesses doivent être reconnues par chacun à travers un travail intérieur profond et en demandant l'assistance divine. Vous les surmonterez si la créature possède l'humilité. Priez, priez, recevez la nourriture eucharistique et pénétrez humblement dans ce que la fraternité doit être. Vous êtes la colonne en marche, enfant de Dieu, la colonne qui ne s'arrête pas, mais qui se fortifie pour continuer sans faiblir. Le peuple de notre Reine et Mère ne doit pas craindre ce qui est annoncé, ni la progression de l'accomplissement des prophéties, mais on doit craindre d'offenser la très sainte Trinité, on doit craindre de tomber dans la désobéissance envers la loi de Dieu, craindre les rivalités et craindre d'offenser son frère. Réveillez-vous, ne dormez pas. Les offenses augmentent à mesure que le manque de charité envers le prochain s'accroît et que le mal progresse. Réveillez-vous de la léthargie dans laquelle vous vivez. Le mal profite de ceux qui dorment pour s'en emparer et semer la discorde parmi le peuple de Dieu. Restez attentifs aux alliances entre les pays. Elles sont une alerte pour l'humanité. Enfants bien-aimés de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, n'attendez pas que le ciel vous révèle les détails de ce qu'on vous permet de savoir afin de vous préparer, car l'humanité tomberait dans le chaos avant que l'accomplissement des prophéties n'arrive. Les signes et les signaux marquent le rythme de ce qui a été annoncé. Soyez préparés, convertissez-vous et restez en alerte. Vous êtes des enfants de Dieu et mes légions vous protègent, ne désespérez pas. Comme les fourmis rassemblent la nourriture pour l'hiver, de la même façon, vous devez la recueillir pour l'hiver. Si vous n'avez pas assez de réserve, augmentez votre foi, et mes légions y pourvoiront par ordre divin. Peuple des Sacrés-Cœurs, n'ayez pas peur et restez ferme dans la foi. Mes légions vous protègent. Recevez ma bénédiction. Saint Michel Archange. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Frères et sœurs dans la foi, dans le livre des Proverbes au chapitre 30, versets 2 à 5, je trouve ce qui est la parole de Dieu pour nous. Oui, je suis le plus stupide des hommes, aucune intelligence humaine en moi. Je n'ai pas étudié la sagesse, je ne connais pas non plus ce qui est saint. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a retenu le vent au creux de sa main? Qui a serré les eaux dans son manteau? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom ou le nom de son fils? Sans doute, tu le sais. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Fin de citation. Saint Michel Archange nous parle avec amour et nous décrit les événements mystiques autour de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie au ciel en son corps et son âme. Il nous invite ensuite à regarder la réalité de la cruauté humaine. Il nous montre comment, étant des enfants de Dieu et accomplissant ce qui nous est demandé, nous pouvons devenir le reflet de l'amour de Dieu, de la charité, du pardon et de tant d'attributs divins que nous ignorons, devenant ainsi lumière pour nos frères et sœurs.
Nous vivons des moments forts et on nous parle avec force parce que nous savons que Dieu est amour. Mais maintenant cet amour divin demande de la réparation de la part de la créature humaine afin de la protéger. Il y a de la miséricorde si je crois pleinement à la miséricorde divine, mais il y a aussi des devoirs de la part de la créature humaine. Saint Michel nous donne des mots pour aller plus loin. Par exemple, il nous parle de la colonne en marche. Et si nous sommes dispersés dans nos intérêts personnels, en tant que peuple de Dieu, nous devenons faibles. Il nous parle de l'hiver. Et on nous appelle dans plusieurs messages depuis des années à nous préparer pour les temps d'hiver. Frères et sœurs, nous sommes sans cesse appelés à nous examiner intérieurement afin de nous fortifier dans l'esprit. La guerre n'est pas ce qu'elle semble être, frères et sœurs. Pour le peuple de Dieu, la guerre est spirituelle, de son début à sa fin, et elle restera spirituelle. Prenons garde, l'Antéchrist veut son butin d'âme, non pas d'armes, mais d'âme. L'Antéchrist sera vaincu, et à la fin le cœur immaculé de notre mère triomphera. Écoutons, frères et sœurs, c'est à la conversion que nous sommes appelés. À la conversion. Amen.